Merci de votre fidélité. La paracha de la semaine est la paracha Vaïgash, qui constitue le deuxième volet de l'histoire de Joseph et ses frères, qui a commencé la semaine dernière avec la paracha Vaïeshev. L'histoire de Joseph et ses frères est une histoire intéressante. Je dirais que c'est un récit laïque au cœur d'un récit religieux. Pourquoi je dis un récit laïque? Parce qu'il n'y a pas d'intervention manifeste de Dieu, contrairement à d'autres récits, depuis les premiers récits de la Genèse, avec Caïn et Abel, où nous voyons Dieu intervenir avant le meurtre d'Abel et après le meurtre d'Abel, ou bien les manifestations de Dieu aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, lorsqu'il leur promet la terre, une grande descendance, la protection. Avec Joseph et ses frères, eh bien, aucune intervention de Dieu. Certes, il y a les rêves de Joseph, mais le récit est écrit de telle sorte que Dieu ne soit pas acteur ou auteur de ses rêves, mais il reçoit des rêves, simplement Joseph, et on peut en effet les attribuer à Dieu sans que le texte ne le dise explicitement. Qu'est-ce que cette absence en quelque sorte de Dieu, parce que Dieu s'absente dans l'histoire jusqu'au 3e chapitre de l'Exode, en fait, où Dieu va de nouveau se manifester aux hommes en se manifestant d'abord à Moïse. Donc on est dans une période, on pourrait dire, d'absence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans les périodes d'absence de Dieu? Ce sont les hommes qui doivent prendre en charge leur histoire, leur humanité. Et le grand problème qui se pose au sein de la famille de Jacob, entre Joseph et ses frères, c'est justement ce terme récurrent de la fraternité. Est-ce que les hommes sont capables, sans l'intervention de Dieu, sans une manifestation miraculeuse, de se réconcilier? Or, tout commence très mal. Ça commence presque par un fratricide, puisqu'on se souvient que lorsque Joseph est parti vers ses frères pour avoir de leurs nouvelles, comme le vieux patriarche Jacob avait demandé, ils veulent exécuter, ils veulent tuer Joseph. Et donc, on risque le fratricide, on risque donc de se retrouver dans le premier récit de Caïn et Abel. Et finalement, les frères vont se retrouver en fraternité, et le seul miracle, en quelque sorte, c'est le miracle de l'amour, c'est le miracle de la considération de l'autre, et c'est la présence de Dieu qui se manifeste à la fin dans la bouche de Joseph, puisque c'est Joseph lui-même qui dit « Vous, mes frères, vous avez pensé en mal, mais Dieu a pensé en bien. » Vous voyez, c'est même pas Dieu qui conclut, mais c'est dans la bouche de Joseph qui fait une lecture de cette histoire et qui dit finalement, lorsque les hommes sont en fraternité, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Alors, pour aller un petit peu plus loin, la paracha de cette semaine s'appelle Vaïgash, ça veut dire il s'est approché, à savoir Judas s'est approché de Joseph. Alors, il s'est approché parce que précédemment, il s'était éloigné. On se rappelle que lorsque Joseph est arrivé vers ses frères et pour les saluer, selon la demande du père, du vieux patriarche Jacob, ils l'ont vu de loin et ils ont voulu l'exécuter. Alors ils ont vu de loin, certains interprètes, ils l'ont vu dans une fraternité lointaine. C'est-à-dire ils n'ont pas considéré qu'il faisait partie de la famille, mais qu'il devait être renvoyé au loin de la fratrie. Et c'est ce qui va se passer, d'abord le risque du meurtre et ensuite la vente. Et donc Vaïgash Yehuda, c'est ce que les kabbalistes appellent en quelque sorte le tikkun, la réparation, il faut se retrouver dans les mêmes conditions de la faute et ne pas fauter. Et Judas va argumenter auprès de cet homme qui ne sait pas encore qui est son frère, simplement le vice-pharaon d'Égypte, et il va révéler en fait qu'il a changé, qu'il s'est transformé, qu'il est vraiment un garçon mature, un homme mature qui est prêt même à défendre Benjamin. Et Joseph va se rendre compte de ce changement, de cette teshuva de son frère. Lui-même a changé parce qu'il a fait aussi l'expérience de la prison, le petit enfant un petit peu plein de lui-même qui rapporte les mauvaises paroles à son père. C'est quelqu'un de sage. Et donc les frères vont se réconcilier, Joseph se révèle, et c'est un happy end qui termine en quelque sorte le livre de la Genèse. Voilà. Pour que le peuple d'Israël soit vraiment porteur de la bénédiction, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham, seront bénis par toi toutes les familles de la terre, il fallait bien commencer déjà de l'intérieur de la société d'Israël, et combien aujourd'hui, avec toutes ces dissensions et ces conflits qui peuvent exister au sein du peuple d'Israël, ce récit de Joseph et ses frères nous parle, parce que nous sommes tous responsables
de la fraternité à construire. Il ne faut pas attendre que ça vienne du ciel, il ne faut pas attendre que l'autre change, mais ça dépend de nous. Shabbat Shalom.